Coucou mes chers scorpions, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Énergiolib. Je suis Audrey, énergéticienne, énergiologue et cartomancienne. Et nous allons voir ici un tirage général pour vous pour le mois de novembre. Pour ça, je prends deux jeux. Tout d'abord, les cartes d'Isabelle Serre, Libération énergétique, et celle de Lise Bartoli, les cartes lumière. Et grâce à ces deux jeux, en fait, on va voir quelles sont, d'un point de vue énergétique, les libérations à travailler, celles qui sont plus, voilà, celles qui sont en possibilité, en fait, d'évoluer durant ce mois-ci. Donc, on est parti. Je prends 3 cartes de ce jeu-là pour les scorpions pour le mois de novembre. Hop, on en a une. Donc, vous pouvez vous centrer, voir quelles sont les cartes qui vous parlent. Les cartes, les colonnes, ou bien voir au niveau des messages. Et ensuite, avec les cartes lumière, donc là, on est plus dans l'ordre de ce qui est émotionnel. C'est toujours à travailler, hein, de toute façon. Vous savez que je suis quand même pour vous mettre à l'action. Alors, hop. Alors, voilà. Hop. Donc, vous pouvez faire pause, vous centrer, faire votre choix ou écouter. Allez, on est parti. Le premier, on a chakra du troisième œil. Thérapeute énergétique. Waouh. Et on a la carte ressources, la perspective. C'est magnifique, ça va plutôt bien ensemble, je trouve. Donc ici, avec le jeu Libération énergétique, on vous invite à libérer en fait le chakra du troisième œil, hein, donc qui se trouve plus ou moins qui se trouve entre les deux yeux, forcément physique, un petit peu plus haut, hein, que le centre, que l'axe horizontal des deux yeux. Vous pouvez aller voir. Parce que là, en ce moment, en fait, vous êtes probablement des personnes avec de forts ressentis. Bon, en plus, le scorpion, voilà, c'est des êtres qui sont assez instinctifs quand même si vous n'en avez pas forcément conscience. Mais il y a un travail suffisant qui a été fait de votre part, en tout cas, pour vous permettre de éventuellement libérer certains blocages au niveau de ce chakra-là. Et ce qui peut vous aider, c'est un thérapeute, enfin faire un soin énergétique en fait, un thérapeute en énergétique. Bon, en même temps, ça peut être un soin énergétique, mais si ça vous parle autrement, écoutez-vous, d'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, je suis énergéticienne, donc je suis thérapeute énergétique. Vous avez mon mail pour me joindre si jamais. Mais voilà, enfin, ça se fait très bien à distance, mais si vous connaissez quelqu'un, allez-y. Toujours est-il que qui que vous décidiez de prendre, c'est le bon moment pour vous pour libérer ces énergies-là et avoir probablement la capacité de développer des perceptions. Parce qu'avec perspective, c'est ça en fait qui m'est venu en premier lieu. La carte vous dit modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. On est vraiment dans la vision quand même, hein, parce que chakra du troisième œil avec votre vision,
Après, ça peut être un message aussi que vous vivez peut-être à l'heure actuelle une situation pour laquelle, pardon, vous adoptez un angle de vue qui n'est pas correct. Et ici, on vous demande de vous recentrer en fait et de voir les choses, peut-être prendre de la hauteur pour pouvoir mettre la lumière sur ce qui est vraiment. Il y a comme quelque chose à balayer, à souffler dessus pour, vous voyez, comme un bon coup de balai à donner pour voir sous la poussière ce qu'il y a. Ben là, c'est un petit peu pareil, c'est ce que je ressens en tout cas. Ok. Ensuite, on a chakra coronal 4 soins et la carte de la transformation, le modelage. On est dans les chakras, hein. Donc le chakra coronal, c'est le chakra au-dessus de la tête, en fait, enfin, au niveau du crâne, qui permet la connexion, en fait, entre le plan subtil, le monde invisible et la matière, votre corps, hein. Il y a comme deux canaux, en fait, réception et émission-réception, un peu comme la radio, hein, ça, voilà, il y a les deux canaux, ça vient, ça va. Et ici, euh, eh ben, là aussi, vous avez sûrement beaucoup travaillé également. C'est peut-être les mêmes personnes, hein. En tout cas, les énergies pour vous. Hein, en plus, c'est la pleine lune, eh ben, le 4 là. Je vais la mettre en ligne. Ah, il faut que je la mette en ligne, là, le 3. Ça serait bien. Euh, pour, euh, pour être pile, voilà, dans vos énergies à vous, hein, pour pouvoir avancer. Donc là, on vous demande de faire 4 soins. C'est voilà, ces cartes-là qui vous soumettent cette option-ci, parce que ça va vous permettre de débloquer ce qui a besoin d'être débloqué, de faciliter cette connexion, cette ouverture de ce chakra coronal. Alors les soins, peu importe, hein, on est dans des cartes libération énergétique, alors ça va être plus soins énergétiques, mais vraiment, si la lithothérapie vous appelle, allez vers ça. Si c'est, je sais pas, euh, peu importe l'acupuncture, on est aussi avec la carte de modelage, donc peut-être autour du corps avec euh, l'ostéopathie ou c'est ce genre de manipulation physique peut-être aussi. La carte de la transformation, le modelage, vous dit agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Voyez, faites preuve de créativité, de création. Mais alors, c'est pas forcément faire une œuvre artistique, pas du tout, hein. C'est simplement être dans le faire et dans voyez, pour pouvoir créer ce chakra coronal, il a besoin d'être libéré parce qu'on reçoit en fait à l'image du Graal ou du Yin, du Yang, dans la réception, le côté féminin et donc tout ce qui a trait à l'intuition, la réception, et ensuite le Yang, le masculin, qui est plus dans l'action, l'action de faire, la création. Donc ici, il y a une sorte de, de, de fort conseil euh, pour travailler cette réception et cette action. Et ça passe par par votre pouvoir créateur, quel qu'il soit, hein. La cuisine, le jardinage, l'artistique, la musique, la déco, vraiment
allez-y, hein, écoutez-vous, faites ce qui vous attire, le bricolage, je sais pas, hein, vraiment, faites en fonction de ce par quoi vous êtes appelé et allez-y, créez. Et ainsi, vous allez, voilà, travailler sur cette ombre qui, jusqu'à aujourd'hui, vous emprisonnez quelque part peut-être un petit peu, hein. Vous empêchez de vous exprimer pleinement et clairement peut-être aussi sur vos capacités. Ok. Ensuite, on a renouveau énergétique. Waouh, waouh, waouh. Et la victime. C'est cool, hein, vous avez des... C'est chouette, hein. Avec renouveau énergétique, là encore, on est dans cette idée de libération, euh, bon, de libération énergétique, mais de... Ah, on est... C'est la nouvelle lune en plus. Eh oui, c'est la nouvelle lune en plus. Oh là là, alors vraiment, il faut que je mette en ligne euh, là cette vidéo parce elle est, mais alors merveilleusement adaptée. Vous avez trois jours en gros après la pleine lune hein, aussi, hein. Mais là pour vous, à qui ça parle, en plus c'est la nouvelle lune en Scorpion, c'est votre signe, c'est vraiment votre mois, hein. Donc transcender, c'est le moment ou jamais de transcender tout ce qui a besoin d'être transcendé, d'accord? Donc, allez dehors cette nuit, euh, écoutez-vous, hein, faites preuve de créativité pour travailler avec cette énergie de la lune qui va vous permettre de vous... tout à l'heure, je parlais de la lithothérapie et la lune agit comme ça, comme sur certaines pierres, hein, bien sûr, euh, sur ce renouveau énergétique, de rebooster énergétiquement les pierres. Et ici, on est dans cette idée pour les scorpions qui êtes peut-être un petit peu fatigués, un petit peu down, de vous relever. Et les cartes lumière travaillent sur l'ombre et le côté la victime. Ne laissez pas envahir votre espace Ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Donc, si vous vous victimisez par rapport à une situation, une personne, peu importe, hein, vous adaptez, euh, c'est le moment de dire stop. D'accord? Vous avez le droit de dire stop, ça suffit. C'est mon espace et tu n'envahis pas mon espace. Ce truc, à chaque fois, ça me fait penser à Dirty Dancing. Vous savez, quand les deux dansent, ceci est mon espace et ceci est ton espace. Je n'envahis pas ton espace, tu n'envahis pas mon espace. Et ben là, c'est exactement pareil. Ok? Vous avez le droit de dire stop. Ici, voilà, c'est à moi et c'est mon temps à moi, mon espace à moi, mon mouvement, mon lieu, ce que vous voulez. Mais arrêtez de vous victimiser et de rejeter sur les autres certaines choses, ok? Vous reprenez votre plein pouvoir, votre souveraineté, vos responsabilités et vous y allez. C'est le moment, quoi. Donc, go! Ah, on va peut-être prendre, c'est votre anniversaire, c'est votre mois. Je vais prendre les rêves enchantés et on va voir s'il y a deux, trois cartes qui sortent. Pour vous, oups, il y a une carte qui s'est retournée. On a le livre et peut-être une autre pour compléter le message, s'il vous plaît, pour les scorpions. Merci. Ah ben, le tirage que je viens de faire, c'était aussi un homme qui est sorti avec le... Alors, c'était pas le même, mais c'est un tirage général. Donc, vraiment, sur le nombre de cartes qui a retombé sur l'homme, c'est fort. Avec le livre, donc, il y a comme ça un apprentissage. Donc, tirage général, donc, l'homme, c'est peut-être un homme, mais c'est peut-être apprendre dans le sens de personne. Une personne qui va vous permettre de mieux vous connaître, de d'acquérir
des connaissances, de peut-être une formation, de mettre le point sur quelque chose en fait qui va vous aider à, 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 à conscientiser un événement, une situation, une relation, peu importe. Je vais les mettre à l'endroit pour vous. Hop. Ok. Voilà. Et je regarde quand même s'il n'y a pas autre chose qui me vient. Parce que je la verrai plus comme ça, mais... Il y a aussi une idée. Ah, je parlais de masculin. On est dans cette énergie masculine là encore. Vous pouvez aller voir aussi ce que le masculin sur Internet, le côté masculin, mais pas homme. L'énergie, cette énergie-là, qu'est-ce que ça évoque et qu'est-ce que ça fait surgir en vous, le côté yang, le côté action. Il y a une idée de temps aussi, du temps qui est passé, du temps qui passe, à venir peut-être aussi, de passer, de quelque chose de un emprunt sur une histoire passée. Je vais peut-être en prendre une autre pour voir par rapport à cette histoire-là de passé là. Ouais, vous voyez, hop, on a ici donc le chien, la lettre, l'horloge, le temps et l'étoile. Donc on est vraiment dans le temps et que c'est vous allez peut-être faire une rencontre où vous avez rencontré quelqu'un. En tout cas, il y a une histoire de forts liens qui se créent entre probablement vous et une autre personne au moins. Si vous pensez à quelqu'un, écrivez-lui. Hein. Peut-être pas une lettre, si c'est un SMS ou peu importe, mais en tout cas, on vous demande de faire confiance à votre étoile et de renouer. Je dis rarement de renouer avec son passé, hein, mais vous voyez, si ça vous parle, c'est peut-être un message supplémentaire pour vous. Et si c'est pas un lien avec le passé, eh bien, c'est là aujourd'hui. Hein, vous voyez toutes les planètes, tout est bien aligné pour que, même si ça prend un peu de temps, euh, il y ait une relation très forte, peut-être plus amicale que amoureuse, mais à savoir comment les choses peuvent évoluer, à, à débuter. Hein, ou un message à donner à une personne en qui vous avez une grande confiance, ou c'est cette personne qui peut vous amener aussi un message important pour vous et qui va arriver pile poil au bon moment. Ok, ben écoutez, dites-moi ce qu'il en est, hein. C'est avec grand plaisir que je vous lirai. Et je vous souhaite un très beau mois de novembre pour vous, mes chers scorpions. Et je vous dis à très vite. Ah, et j'ai mis en ligne pour un cadeau pour les 200 abonnés à ma chaîne, un petit concours, enfin,
un petit jeu pour gagner une guidance. Donc, bah, allez la voir et participer, qui sait. Allez, je vous fais de gros bisous. À très vite.